Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, vous êtes devant Télématin, vous êtes devant Thomas Soto, Julia Vignali, Sylvie Adigard, qui nous a rejoint. Et Bonjour. Alain Delon. Et Alain Delon, qui doit Il être est quelque où part. Peut-être qu'il nous regarde. Vous avez suivi pour Télématin la Design Parade. C'est deux concours qui mettent en avant les jeunes architectes d'intérieur et les designers de demain. Alors, est-ce que la relève est assurée, Sylvie? Mais ouais, ils sont impressionnants de maturité, de créativité. Non, vraiment, moi, ils me scotchent, ces jeunes. D'abord, on rappelle le contexte. Deux festivals, vous le disiez. Le festival historique, c'est Ayer, créé par Jean-Pierre Blanc il y a à peu près 16 ans, dans la Villa Noailles, bâtiment emblématique. Et puis, il y a 6 ans, il crée la Design Parade Toulon, qui, elle, est plus dédiée à l'architecture d'intérieur, là où Hier est plus dédiée au design. Alors, c'est simple. J'ai vraiment regardé tout ce que nous proposaient les jeunes. Eh bien, je vous le présente. Avec plaisir, Sylvie. On y va. On va tous ailleurs. Les 10 finalistes ont tous un rapport très poussé aux détails, aux matières. Ils les requestionnent. J'aime beaucoup cette matière, ce sel qui est détourné pour en faire des meubles. C'est quand même extraordinaire. Oui, ils aiment faire les choses et oui, ils savent faire les choses. Et ça, c'est important. Cette génération qui sait faire de l'autoproduction dans les objets, qui sait faire de l'autoproduction dans l'architecture intérieure et qui sait faire aussi de l'autoproduction dans la mode, par exemple. Ça reprend les petites ruelles de Nice qui sont faites avec des galets de la région qui descendent des Alpes et qui viennent vraiment dans la mer naturellement. Et on a repris tout ce système graphique. Tous les galets ont été triés par couleur, par taille, et on est venu les poser un à un à la main. Donc ça a été un travail acharné mais de passion. Je trouve qu'ils sont tous évidemment engagés aussi sur cette notion d'éco-conception, mais qui est finalement normale aujourd'hui. Nous, dans notre démarche, on essaye de réutiliser des objets, de coudre avec des tissus qu'on a trouvés, par exemple des tissus de parachute. On essaye de combiner ce regard sur le passé avec le langage matériel du camping d'aujourd'hui, à travers aussi d'autres formes, d'autres détails, on va dire. On a l'impression que ces jeunes architectes ont envie de repousser les crises, de les éloigner. Et c'est aussi leur rôle. Oui, la force de l'avenir, c'est la jeunesse. Ça a toujours été le cas, mais je pense que c'est plus le cas que jamais en ce moment. Ils ne sont pas rassurés, comme nous ne sommes pas forcément très rassurés par la situation générale, mais ils ont beaucoup plus d'énergie que nous. Donc je pense qu'ils ont une capacité, d'une certaine manière, à dépasser les angoisses qui est plus grande que la nôtre. C'est nous qui devons montrer la voie et souvent c'est eux qui nous la montrent. Et alors, Sylvie, vous avez eu du nez. Mais j'ai un grand nez, donc forcément, je sens les choses, voyez-vous. Ils ont gagné? Et oui, ceux que j'ai interviewés, les petits cocos jolis, là, eh ben, ils sont lauréats. Alors, Madeleine Oltra et Angelo Deten, vous savez, avec la tente, Oui, là où on voit l'espace créé dans une tente, oui. Ils ont eu les 3 prix principaux du concours. Total. Voilà. Marthe Simon, qui, avec ses petits galets, eh ben, elle a eu le prix du public. Et si on complète, bon, je ne l'avais pas interviewé, mais je l'avais repéré aussi, Paul Bonlarron, il a eu le prix du Mobilier National. Il avait fait beaucoup autour des coquillages, autour de la matérialité. Ben voilà, on le voit. C'est impressionnant, vraiment. Ça change vraiment leur vie de designer d'avoir un prix comme ça ou pas? Carrément, c'est le prix, on va dire, qui fait date, qui après vous donne plein d'opportunités, parce que, entre autres, dans les prix qui gagnent, c'est aussi des accompagnements auprès de marques. Ils ont, l'année d'après, ils ont des présentations à faire. Donc ils peuvent devenir des designers de grandes marques ensuite? Ah, mais en général, à de grandes marques, non. Eux, ils deviennent architectes d'intérieur, alors puisque là, c'est vraiment l'architecture d'intérieur. Mais ils sont repérés par des maisons, par des manufactures. Et par Sylvie Adigard, accessoirement, ce qui n'est pas rien. Et je les aime, ces petits jeunes. Et ben voilà, ils vous le rendent bien, parce que vous avez eu du pif, Sylvie. Vous restez